4 questions qu'on se pose après avoir vu le film Les 4 Fantastiques. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, quelques jours après la vidéo critique du film Les 4 Fantastiques, où l'on va un peu évoquer les futurs films Avengers, et surtout 4 gros points avec des réponses qu'on a eues dernièrement, ou encore des réponses qu'on a eues grâce au film qui vient de sortir. Mais bien sûr qu'il va y avoir certaines théories dans cette vidéo, donc si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à jeter un coup d'œil à la chaîne, et sur ce on est parti. Rentrons dans le vif du sujet directement, j'avais fait exprès de pas trop l'évoquer dans ma critique, la scène post-générique importante du film Les 4 Fantastiques, où l'on voit Doom de dos face à Franklin Richards, le fils de Sue et Reed, et Sue justement qui le voit. On le reconnaît évidemment grâce à sa capuche verte, son masque iconique dans la main, et donc on le voit, il est là, et on comprend tout de suite que Franklin sera une clé importante de son plan dans Doomsday. On va pas trop évoquer les rumeurs, même si là j'en parle vite fait, sur de possibles affrontements ou alliances qu'il y aura avec Doom, mais on parle quand même d'affrontements des 4 Fantastiques contre les X-Men, donc on peut supposer peut-être que au final Doom va au départ, en tout cas, s'allier aux 4 Fantastiques pour confronter l'univers des X-Men. On verra comment tout ça s'emboîte. Par contre, je pense que le Victor Von Doom qu'on voit de dos est bien Robert Downey Jr. Donc, dans la logique, ça serait le Dr Doom de l'univers 828, celui des 4 Fantastiques. Ça serait bien lui. On le tease en plus un peu, on tease en tout cas la Latverie et le fait qu'ils sont un peu isolationnistes, on a l'impression par rapport au reste du monde dans les conférences des Nations Unies où l'on voit Sue intervenir. Donc on voit que la Latverie est de son côté et là on voit bien donc son dirigeant et je pense clairement que oui, l'ennemi de Doomsday viendra de cet univers et sera Robert Downey Jr. À voir après s'il a vraiment un lien avec Tony Stark ou Iron Man. Je sais pas comment trop ils vont faire ça, mais je pense clairement que c'est lui. Une autre personne que je voulais évoquer vite fait, qui aura sans doute un rôle très important dans le plan de Doom, ça va être Wanda. Wanda, on sait qu'elle est pas morte, on sait qu'elle a disparu. D'après un comics, je sais pas trop s'il est plus ou moins officiel. Normalement, il l'est. Elle serait dans le TVA, emprisonnée dans le TVA. Et pour moi, elle aura un rôle aussi important que Franklin dans le plan de Doom. On va voir comment ça se fait, mais j'avais envie de l'évoquer. Là où j'ai été un peu déçu par rapport aux scènes post-G, c'est qu'on n'a pas vraiment le lien avec la scène post-générique des Thunderbolts, mais je pense que ces deux scènes, donc que ce soit la scène post-G des Thunderbolts avec l'arrivée du vaisseau des 4 Fantastiques, ou la scène avec Dr Doom, je pense que ces deux scènes seront dans Doomsday. Passons au deuxième point, définir le multiverse. Alors là, j'ai été un peu déçu dans les 4 Fantastiques, je m'attendais avec Reed, qui est normalement le professionnel dans ce domaine du multiverse, à avoir une explication un peu plus claire avant Doomsday. On l'aura normalement dans Doomsday, car je trouve qu'on a besoin d'une clarification. Jusque-là, on a eu plusieurs, on va dire, éléments par rapport au multiverse que je vais détailler, mais on a surtout eu plusieurs définitions. On a eu celle de celui qui demeure dans Loki, qui était très complexe. On a eu celle de Doctor Strange, dans Multiverse of Madness. Là où ça a commencé à foutre le bordel, c'est avec l'introduction du TVA. Et le fait que le multiverse ne doit pas exister, qu'ils sont là pour stopper les branches, tout ça pour qu'au final, avec en plus le flux principal, l'univers principal qui est le 616, et tous les autres en fait qui doivent être coupés. Maintenant on le sait avec Loki en Dieu des histoires, mais j'en parlerai juste après. Normalement le multiverse est libéré, donc c'est pour ça qu'on retrouve tellement d'univers, mais je trouve que c'est pas clair pour tout le monde. Ceux en plus qui n'ont pas vu la série Loki, c'est encore moins clair, et en plus on nous a rajouté plein d'éléments dans tout ça. Une des choses les plus importantes, ce sont les variants. Les variants, on en a eu plusieurs styles, plusieurs sortes. On a eu des variants presque identiques, comme dans le film Doctor Strange 2, avec tous les Doctor Strange différents, qui sont joués en plus par le même acteur. On a eu par exemple dans Loki des versions totalement opposées, que ce soit une version féminine, une version crocodile, un Loki vieux, un Kid Loki, on a tout eu. Si on pense en plus en vraiment multiverse, avec les Spider-Man, tout simplement, Tobey et Andrew qui étaient de retour. Donc on a un peu plusieurs versions de variants, encore plus si on pense en plus à Deadpool et Wolverine. Même ça, bon, en soi, ils sont pas obligés de clarifier tout ce qui est variant, la définition d'un variant, parce qu'on le connaît, mais c'est juste que ça se voit qu'ils utilisent clairement ça pour amener du fanservice. Quelque chose qui est vraiment mis en avant, ce sont les incursions. Ça aura un rôle primordial dans Doomsday et Secret Wars, je pense. Incursions qu'on a pu voir dans The Marvels ou encore dans Doctor Strange, c'est quand il y a des voyages trop fréquents dans différents univers par des personnages, ou tout simplement quand il y a une collision entre deux univers. Et l'un d'eux est censé être détruit à ce moment-là. Quelque chose qui a été rajouté dans Deadpool et Wolverine, ce sont les êtres agglomérateurs. Là encore une fois, je trouve que c'est rajouter quelque chose pour pas grand-chose, avec le fait qu'un univers dépend de la vie d'un être. Et ça quand même, c'est quelque chose d'abusé. J'espère qu'ils vont bien l'utiliser, surtout qu'il a été mis dans un film qui a très bien marché, donc je pense que ça sera réabordé. Mais à voir de quelle manière. Passons maintenant à la question suivante. Les futurs Avengers et Young Avengers. À la fin des Thunderbolts, on connaît les nouveaux Avengers, les New Avengers, les Avengers officiels, avec donc Bucky, Yelena, US Agent, Red Guardian ou encore Sentry. On l'a vu dans leur scène post-générique que Sam a créé son équipe d'Avengers, sans doute composée de Hulk, peut-être de She-Hulk, de Ant-Man, Shang-Chi, Captain Marvel et peut-être Thor
aussi. Mais on voit qu'il y a eu une scission entre ces deux équipes, surtout entre Bucky et Sam. À voir quel impact ça va avoir dans les futurs films Avengers. Dans ces futurs grands rassemblements, il y aura plusieurs groupes. Je parle des Avengers, mais il y aura aussi les X-Men et les 4 Fantastiques qui seront de la partie. Je l'ai dit au début de cette partie, mais on aura aussi les Young Avengers, qui auront, je pense, une très grande importance dans Secret Wars. Car pour moi, ils vont essayer de pencher là-dessus après les Avengers, de les utiliser vraiment dans un film ou une série, comme les Champions ou les Young Avengers. À voir comment ils vont l'appeler. En tout cas, je pense que ce groupe qui a été un peu teasé par Kamala Khan dans une scène post-générique de The Marvels, où on la voit recruter Kate Bishop, sera composé donc de Wiccan, Speed, donc les jumeaux de Wanda et Vision, et à eux, on pourra aussi rajouter peut-être America Chavez, son pouvoir sera très utile pour voyager entre les univers. En tout cas, on aura cette équipe qui, ouais, je pense, aura un rôle primordial dans Secret Wars, non pas dans Doomsday. Tout ce beau monde, ça va être compliqué vraiment en vrai d'avoir toutes ces interactions, ces personnages très différents les uns des autres. Je pense qu'on aura des trucs super cool, comme on a déjà pu avoir dans Infinity War ou Endgame. Mais surtout, je pense que c'est les 4 Fantastiques qui seront vraiment mis en avant, et on en parle dans le dernier point, la dernière question. Les cas Loki, 4 Fantastiques et Doctor Strange. Des personnages que j'ai un peu cités dans la vidéo, mais pas trop évoqués dans le détail. Pourquoi? Parce que je pense que ça sera les plus importants dans Doomsday. Pas forcément Secret Wars, on va pas théoriser pour l'instant trop sur cet Avengers-là, mais surtout sur Doomsday, avec déjà Loki, le dieu des histoires, qui a deux possibilités. Soit va mourir, encore une fois, tué par Doom, ou alors va être utilisé par ce dernier. Les 4 Fantastiques, qui ont déjà eu leur film comme ouverture à la phase 6 et à toute cette histoire de Secret Wars, seront la figure de proue de l'avenir avec les X-Men et surtout des prochains films. Donc c'est sûr et certain qu'ils seront hyper importants, surtout Franklin, Sue et Reed, parce que Reed, on sait normalement que c'est vraiment un rival à Doom, et eux, j'ai vraiment hâte de les suivre encore plus, parce que comme si vous avez vu ma critique, j'ai beaucoup aimé le film. Le troisième personnage, c'est Strange. Alors lui, normalement, attention, peut-être spoiler, déjà dans les comics, il est du côté de Doom. Il finit par être de son côté, et on a vu, suite à une possible fuite de concept art, qu'il finira par se ranger du côté de Doom. À voir si ça va se confirmer. En tout cas, ça serait logique au vu de la fin de Multiverse of Madness. On le voit partir avec Cléa, arrêter, stopper, on sait pas trop quoi faire, mais s'occuper d'incursions. Donc je pense que lui, il sera en première ligne pour essayer de contrôler le multiverse et empêcher sa destruction. Et c'est là où sa vision des choses risque de se rapprocher de celle de Doom. En tout cas, je pense qu'au début, il va se ranger du côté de Doom, comme Reed, mais Reed, je pense, se rendra compte plus vite que Doom va peut-être partir trop loin dans son plan. Je vois un peu ça comme ça, genre en gros, ils vont être d'accord, mais Doom en fait va cacher un peu le but final de son plan, et à la fin va surprendre Reed, qui aura peut-être, comme dans les comics, fait quelque chose pour sauver quelques personnes de la destruction du multiverse et de la création du Battle World. En gros, c'est un univers unique créé par Doom et dirigé par lui. Là où Strange, lui, saura ça et va aller jusqu'au bout parce qu'il pensera que ce sera la seule solution, jusqu'à, je pense, peut-être à la fin de Secret Wars, se rendre compte qu'au final, il y avait d'autres solutions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Franklin, du moins on a l'impression, sera la clé de tout ça. Et à la base, j'étais en train de me dire que ça allait me déranger. Au final, on va voir comment il traite ça. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin de celle-ci, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner comme je l'ai dit au début, et j'ai plus qu'à te dire à très vite.